Vous écoutez l'épisode 89 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Nous arrivons à la fin de cette mini-formation de 5 jours. C'est la retransmission d'une formation que j'ai faite sur Instagram sur le thème de réussir sa prise de poste sans s'épuiser. Alors, voici le dernier épisode. Il est dédié à toutes les personnes qui sont en prise de poste ou en lancement d'activité. Et aussi pour toutes celles d'entre vous qui sont déjà en poste mais se sentent épuisées. Cette formation est là pour vous aider. Bonne écoute! Pour cette dernière session, je vous présente un outil qui a tout changé pour moi dans la façon que j'ai d'appréhender les nouveaux challenges. Il y a 5 ans, j'ai pris un poste au CODIR d'une entreprise dans la mode et en expatriation en Corée du Sud. J'étais absolument honorée de cette mission et de la confiance qu'on me faisait. Et j'étais déjà très ambitieuse et pour moi, c'était une étape vers le fait de pouvoir devenir directrice générale. C'était un peu le chemin tracé, l'étape logique avant l'étape finale, le Graal. Alors, en prenant ce poste, j'avais vraiment à cœur de tout faire et vraiment de bien le faire. Je voulais que mon équipe se sente à l'aise, je voulais que mon équipe m'apprécie, qu'on travaille bien ensemble. Je voulais aussi obtenir des résultats rapides. Je voulais avoir des bonnes idées tout de suite et je me sentais investie de la mission de redresser un chiffre d'affaires qui n'allait pas bien en quelques mois à peine. Alors, je me suis mis la pression. J'ai voulu satisfaire tout le monde. J'ai travaillé plus que de raison. Et chaque petit écueil sur le parcours, chaque petite erreur était un drame. Je m'en voulais comme si c'était une catastrophe absolue. Alors, au bout de 6 mois, j'étais émotionnellement épuisée. Alors, la chance que j'avais, c'est que je n'étais pas épuisée au point de devoir arrêter de travailler. Et vous vivez peut-être la même chose que moi à l'époque. Le stress de ne pas réussir à tout faire parce que votre to-do list dans votre prise de poste est énorme. L'envie de tout contrôler. La qualité de votre travail, ce que pensent les autres, bref, cette tendance perfectionniste. Et puis, vous avez aussi peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Alors moi, il y a 5 ans, j'ai serré les dents. Et je crois que mon mari a aussi serré les siennes. J'ai eu des moments difficiles. On a eu, familialement, aussi des moments difficiles. Et puis, 1 an plus tard, après ces difficultés, alors que j'étais plus sereine dans mon poste, mais plus vraiment aussi motivée, j'ai embauché une coach. Et c'est là que tout a changé. Je me suis rendu compte que cette expérience que j'avais vécue d'épuisement émotionnel parce que je me mettais une pression de fou n'avait rien à voir avec l'ampleur de mes responsabilités, l'ampleur de la tâche à mon poste, mais qu'elle avait tout à voir avec mes pensées limitantes et les freins que je me mettais à moi-même. Tous ces freins, le fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, le fait de m'inquiéter de ce que pouvaient penser les autres. Alors, avec des outils tirés des neurosciences, j'ai appris à lever une à une ces barrières. J'ai regagné en confiance sur des pans où je ne me sentais plus très à l'aise. Je suis devenue encore plus efficace et pourtant j'ai toujours été plutôt efficace. Et je me suis surtout améliorée dans mon leadership. J'ai commencé en fait à mieux performer à mon poste en moins de temps et à beaucoup plus en profiter. Et surtout, j'ai compris que la difficulté que j'avais traversée, cette étape était optionnelle, elle était facultative. Finalement, elle avait été vraiment difficile parce que
mon état d'esprit, mon état émotionnel avait contribué à cette difficulté. Alors, avec ma coach, j'ai appris à me détacher du regard des autres. Et j'ai tout de suite vu les effets sur mon leadership, la façon que j'avais d'emmener mon équipe. J'ai gagné en courage, j'ai osé beaucoup plus de choses, comme par exemple partager ce que je faisais avec d'autres pays, montrer ce dont j'étais capable. Et en fait, tout ce travail-là, sur moi, a créé un déclic qui pour moi a été le suivant, celui de décider que même si j'aimais ce que je faisais, je serais encore plus épanouie autrement. Et cet autrement, c'était de monter ma boîte, un rêve de toujours, et de devenir coach à mon tour. Et ça passait par apprendre de nouvelles compétences, repartir de zéro, prendre des risques financiers. J'avais peur, mais le fait d'être accompagnée, soutenue et challengée a tout changé. Alors cette formation que je vous ai donnée va beaucoup vous aider. C'est-à-dire que si vous vous saisissez de ces exercices, si vous les appliquez, eh bien, vous allez en voir des bénéfices, c'est certain. Mais ce n'est rien comparé au fait d'avoir un coach. Ce n'est rien à l'impact que ça peut produire dans votre vie. Pensez une minute aux sportifs. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de faire du sport toute seule, chez vous, même en étant super motivé, en vous donnant des défis? Vous y arrivez, vous suez, vous êtes fiers de vous. Mais est-ce que vous avez fait cette même expérience avec une coach ou avec un coach? Eh bien, le résultat est vraiment différent. C'est-à-dire qu'avec un coach, vous allez aller beaucoup plus loin que ce dont vous pensez être capable. Parce que le coach va être là pour vous aider à dépasser vos barrières mentales. Et en dépassant vos barrières mentales, vous irez beaucoup plus loin physiquement. C'est d'ailleurs pour ça que tous les sportifs de haut niveau ne se posent absolument pas la question d'avoir un coach. C'est même pas une option. C'est-à-dire que pour gagner des médailles, de toute façon, on a besoin d'avoir un coach. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie et dans la carrière. Mon métier, c'est d'accompagner les leaders ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière et à trouver leur équilibre. Et je vous garantis que quand on tombe dans la marmite, on peut difficilement s'en passer parce que c'est tellement rassurant, tellement génial d'avoir quelqu'un à qui on peut parler de nos sujets et tellement génial d'être challengé avec bienveillance et d'apprendre des outils qui changent la vie. Ça donne des perspectives incroyables parce que tout à coup, on réalise qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croyait. Alors pour réussir votre prise de poste, pour être la leader que vous voulez être, pour emmener vos équipes, pour mieux gérer votre temps et ne pas avoir le sentiment d'être submergé par tous les sujets que vous devez maîtriser dans cette prise de poste, pour trouver votre posture, cette posture qui vous ressemble et en même temps qui est juste, eh bien, je peux vous aider. Et pour cela, j'ai créé vraiment sur mesure un programme de coaching de 6 mois qui est véritablement le programme que j'aurais rêvé faire et avoir au moment de cette prise de poste. Ça démarre en juin et vous finirez en décembre puisque le mois d'août est un mois où je ne coache pas, le mois des vacances. Et à la fin de l'année, vous serez une autre personne. Vous verrez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous aurez beaucoup plus de clarté sur quel leader être, comment parvenir à vos objectifs, comment vivre cette ambition tout en conservant un équilibre avec votre vie personnelle. Alors si une petite voix vous dit que ça pourrait être bien pour vous, saisissez cette chance. Il n'y a que 10 places dans ce groupe et pour pouvoir y participer, pour pouvoir vous inscrire, eh bien, il vous suffit d'aller dans les notes de cet épisode et de cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Vous allez atterrir sur un formulaire. Ce formulaire, il me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre problématique pour savoir si ce programme peut vous aider. Parce que j'ai pour habitude de vraiment faire attention avec qui je travaille. Je veux vraiment pouvoir vous aider et je ne veux pas vous proposer quelque chose qui sera à côté de la plaque pour vous. Parce que mon objectif, c'est le même que le vôtre, c'est que vous atteigniez vos objectifs. Alors, si vous entendez cette petite voix, c'est très simple.
cliquez sur Travailler avec Jenny, remplissez le formulaire, ça vous permettra d'en savoir plus sur le programme et si vous le souhaitez, de vous y inscrire. Si vous répondez à ce questionnaire et si vous vous inscrivez au programme avant le 24 mai, eh bien, vous bénéficierez de 2 choses. La première, c'est un cadeau bonus. Je vous enverrai comme cadeau mon livre de développement personnel préféré pour vous donner un peu de lecture avant qu'on commence ensemble en juin. Et puis, en plus des 6 mois d'accompagnement, eh bien, vous bénéficierez également du kit de gestion de crise que j'ai créé pour mes clientes face au confinement et au coronavirus. J'ai créé ça il y a maintenant 2 mois pour mes clientes et donc je veux vous en faire bénéficier si vous rejoignez le programme parce que je crois que ce kit est toujours très à propos. Alors, c'est plus que jamais le moment de vous faire coacher, c'est plus que jamais le moment de se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa tête, parce que face au changement qu'on est en train de vivre, eh bien c'est un atout inestimable que de se sentir bien en soi, et puis avec les autres, et d'envisager l'avenir tout en se sentant aux manettes de ce qui va se passer, plutôt qu'en ayant le sentiment de subir. Alors, pour rejoindre le programme, cliquez sur Travailler avec Jenny et remplissez le formulaire. Et quoi qu'il arrive, que vous rejoigniez le programme ou non, cette formation est là pour vous aider. Alors, saisissez-vous de ces exercices et appliquez-les dans votre vie parce que c'est vraiment comme ça qu'on entame le changement. C'est dans la pratique et dans l'action. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine sur le podcast. Alors, vous l'avez entendu sur la mini-formation, pour travailler avec moi et en savoir plus sur le programme, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente en cliquant sur Travailler avec Jenny dans les notes de cet épisode ou en vous rendant sur mon site jennychamas.com.